messieurs, merci de suivre les programmes d'ADTV. La chaîne c'est parti. Présent, parlons des titres. L'actualité de ce lundi, l'accident survenu samedi à Colobane, le bilan passe de 3 morts. Les détails, c'est dans ce journal. Retour d'exil, maître Ngagne Dem Touré pavane dans les rues de Grand Yoff et lance un message fort à ses partisans. Décision de la Cour constitutionnelle, le Front démocratique pour une élection inclusive préconise la reprise du processus électoral. Actualité internationale. Dans ce journal, au Soudan, les réfugiés au Tchad subissent la pire crise humanitaire du monde, selon une ONG. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous allons débuter avec le bilan de l'accident survenu samedi à Colobane. C'est alourdi. Le bilan passe de 2 à 3 morts. L'un des blessés a succombé à ses blessures à l'hôpital principal de Dakar. L'autre s'en est suivi et l'autre s'en est sorti avec de légères complications. Compte rendu signé Moussoundia. L'observateur qui relaye le nouveau bilan dans son édition de ce lundi a aussi recueilli le témoignage du chauffeur du camion fou, Modou Gueye. Ce dernier pointe une défection en pleine circulation du tuyau alimentant en air le système de freinage. J'ai tenté de freiner en vain, regrette-t-il. C'est ainsi que j'ai percuté un véhicule particulier qui roulait devant moi. Pour éviter le pire, j'ai manœuvré en donnant un coup de volant. Malheureusement, j'ai fini sur le trottoir où étaient plusieurs marchands. Le camion fou est une semi-remorque de marque Renault qui roulait sur l'autoroute à péage Seydina Limamoulaye, dans le sens Padoua-Colobane. D'après le récit de son conducteur, le véhicule ne devait pas se trouver à cet endroit au moment du tram. Un coup de fil a tout changé. Rebombine, j'avais quitté Rufisque plus tôt. Je me suis rendu au port de Dakar pour récupérer un bon sur le chemin du retour. Alors que je roulais sur l'autoroute, on m'a joint au téléphone pour me demander de revenir au port pour récupérer un autre bon qui avait pour destination la région orientale. C'est ainsi que j'ai fait demi-tour en empruntant la voie qui dessert la bretelle de Colobane pour retourner au port. Malheureusement, mon système de freinage a lâché. Le chauffeur du camion a été arrêté par les éléments du commissariat central poursuivi pour homicide involontaire. Il a été placé en garde à vue. Le président du grand parti candidat à l'élection présidentielle n'y est pas allé à main forte. Malick Gakou dénonce l'accable contre la candidature pour l'empêcher à aller aux élections présidentielles face à la presse. Ce dimanche, il se lave avec une grande pour confirmer sa sincérité et de sa déclaration sur l'honneur faite devant le Conseil constitutionnel. Suivons ses propos, le micro de Babacar Sow. Des différents candidats à la fiscalité de notre pays. Après avoir soutenu que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, j'ai brandi mon quitus fiscal pour prouver urbi et torbi que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. Voilà. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et le rapport avec la fiscalité qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. En effet, nous estimons que la présidence de la République est une affaire hautement sérieuse qui ne saurait tolérer toute pratique délictuelle et tout candidat qui aspire à diriger notre pays
doit impérativement se conformer aux lois et règlements en vigueur. Nous ne saurions admettre que des... Le coordonnateur national de la jeunesse patriotique de l'ex-PASTEF est de retour au Sénégal depuis hier. Maître Ngagne Demba Touré, exilé vers Mali depuis août 2023, il était convoqué à la division des investigations DIC à la fin du mois de juillet 2023. Ce retour d'exil intervient quelques jours après la libération de quelques centaines de détenus. Dans un communiqué, la compagnie de transport Dakar Dem Dikk a annoncé la reprise de l'ensemble de leurs services pour des réseaux de transport. La société a informé à ses clients de cette reprise et a détaillé certaines mesures prises pour une sécurité et la demande croissante envers ses clientes. Pour les liaisons du sud, notamment à Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Dakar, Dem Dikk prévoit d'augmenter la fréquence des bus par jour afin de mieux servir les voyageurs dans cette région. L'actualité internationale dans l'est du Tchad, sa situation humanitaire des réfugiés soudanais s'améliore pas selon l'Organisation internationale pour la migration. Après près de 700 000 personnes ont passé la frontière en 10 mois de guerre au Tchad-Soudan, fuyant la violence belligérante, en particulier au Darfour, où des minorités sont ciblées avec des bases ethniques. Les explications, c'est avec Moussou Ndiaye. Lors d'une visite au Tchad d'une semaine dont 3 jours dans les camps d'entrée Jean Egeland, le secrétaire général de l'organisation norvégien Refuge Council a pu se confronter à la réalité des réfugiés soudanais. Ceux-ci ont traversé la frontière pour fuir les violences au Soudan, dont des actes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les belligérants, en particulier au Darfour. Les forces de soutien rapide du général Hemedti ciblent les minorités sur des bases ethniques. Chaque personne là-bas a d'horribles histoires de violence et d'abus à raconter, de nettoyage ethnique au Darfour parce qu'ils appartiennent à la tribu Massalite et que les milices armées veulent s'en débarrasser, raconte-t-il. Face à cette situation, face à cette réalité, Jean Egeland appelle à plus de solidarité occidentale, car c'est la pire crise humanitaire dans le monde et il nous faut un niveau d'intérêt comme pour l'Ukraine ou les atrocités en cours à Gaza et au Moyen-Orient. Merci Moussounia, nous voici à terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.